ambassadeur, en quoi cela consiste, qu'est-ce qu'une ambassade également, et aux yeux et au vu de la parole de Dieu. Le rôle principal d'un ambassadeur, c'est de représenter le pays d'où il vient, de représenter et de maintenir une paix dans le pays, entre le pays d'où il vient et le pays où il vit. Par exemple, un ambassadeur français en Chine va être là pour représenter la France dans le pays où il se trouve, et là en l'occurrence dans cet exemple, la Chine. Il va représenter, il va parler au nom de la France, il va représenter le pays de France là-bas, dans ce pays étranger dans lequel il se trouve. Il va représenter, comme nous avons un président, mais notre président ne peut pas être partout et représenter la France partout où il va. Donc il nomme au travers de l'État des ambassadeurs. Et la France a notamment des ambassadeurs dans quasiment tous les pays du monde pour représenter les intérêts de la France à l'étranger. Et bien sûr, vous savez que ce n'est pas le thème de l'ambassade humaine qui nous intéresse, mais nous voulons être des ambassadeurs spirituels, des représentants de Dieu sur terre. Amen. Et le rôle et la mission de l'ambassadeur, c'est de maintenir la paix, de trouver une solution si ces pays sont en guerre pour revenir à un apaisement et un temps de paix. Il est dans la diplomatie. L'ambassadeur vient en paix. Il n'a aucune arme. Il n'utilise pas la force. L'ambassadeur qui représente le pays d'où il vient dans un pays étranger n'est pas là de son propre chef. Il n'est pas là pour défendre ses propres intérêts, mais les intérêts du pays qui l'envoie. Il n'est pas là à titre personnel, mais il est envoyé par un pays, il est envoyé, il est missionné, il est mandaté par un pays, par un gouvernement et par un président. Et nous voulons être des ambassadeurs de Christ ce matin. Envoyés, citoyens du ciel, envoyés sur terre ou laissés sur terre pour un temps pour représenter notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le divin, l'exemple, l'ambassadeur parfait, ultime, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'ambassadeur par excellence. Il est venu en paix pour nous réconcilier avec Dieu. Il y avait un problème, il y avait une séparation. Il n'y avait plus de... Vous savez, quand les ambassades ne sont plus, quand on retire un ambassadeur d'un pays, c'est très très mauvais signe. Et il n'y avait plus de contact entre le ciel et la terre. Entre ces deux royaumes, un céleste et l'autre terrestre, il n'y avait plus de contact. Le contact, la discussion était coupée parce que le péché avait tout gâché. Et Dieu a envoyé le meilleur des ambassadeurs. Alléluia. Il est venu en paix pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu pour nous apporter la paix, pour réconcilier le ciel avec la terre. Dieu l'a envoyé pour que le monde soit en paix avec le ciel. Amen. Et plus je creusais dans ce thème de l'ambassadeur, plus je me suis dit, mais c'est tellement ça. C'est tellement ce que Dieu veut que nous soyons, et on va le lire dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, alléluia, il est une nouvelle créature. On connaît ce texte. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a fait de nous des ambassadeurs également pour restaurer la paix, pour donner la paix là où il y a la haine, là où il y a la guerre. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes mandatés par le ciel. Alléluia. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu nous exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il n'est pas venu pour dire, mais voici ce que vous avez fait. Vous avez mal agi. Le royaume de la terre a mal agi contre le royaume de Dieu. Voici, il n'a pas rappelé les fautes. Un ambassadeur vient en paix. Et nous devons venir en paix. Nous ne sommes pas là pour rappeler les fautes des uns des autres. Nous sommes là pour venir en paix, pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'est pas venu, Jésus n'est pas venu dire, je viens rattraper vos erreurs. Je viens rattraper, vous vous souvenez là de votre arrière-arrière-grand-mère Ève et Adam? Vous vous souvenez là du fruit défendu? Eh bien, vous avez tout gâché.
Jésus n'est pas venu pour dire ça. Il n'a pas nié non plus la faute, mais il est venu pour trouver une solution. Il est venu pour rétablir la faute. Et j'ai envie de dire, ce n'était pas de sa faute. Et il a quand même, lui, payé le prix. Il voulait tellement qu'on soit réconcilié avec lui. Il voulait tellement que les hommes, les femmes soient réconciliés avec Dieu le Père. Qu'il a dit, mais il savait que c'était de notre faute, mais il m'a dit, non, on va oublier tout ça. Moi, je vais payer. Moi, je vais payer pour réparer vos erreurs. Je vais payer parce que, en fait, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est pas le péché, c'est qu'on soit réconcilié. C'est qu'on soit en paix, qu'il y ait une paix entre le ciel et la terre. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Est-ce que tu as un ministère de réconciliation ? Est-ce que tu es un instrument de paix autour de toi, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton travail, dans ton voisinage, dans l'église? Est-ce que tu es un instrument de paix? Ou est-ce que tu es un ambassadeur de la haine et de la colère et des embrouilles et des histoires? L'ambassadeur, il veille sur sa langue. L'ambassadeur, il ne dit pas n'importe quoi. L'ambassadeur, il se tient. Pourquoi? Parce qu'il ne se représente pas lui-même. Quelqu'un qui se représente lui-même, il parle en son nom, il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais quand on représente le ciel, on doit être digne de représenter le ciel. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois non pas te mettre une pression et être parfait, parce que nous ne sommes pas parfaits. Le Seigneur sait que nous sommes des ambassadeurs imparfaits. Mais il y a quand même des choses, il y a quand même un minimum à tenir. Il y a quand même un rang à tenir en tant qu'enfant de Dieu. Et le Seigneur t'aide à tenir ce rang. Mais tu dois faire ta part. Un ambassadeur ne dit pas n'importe quoi. Un ambassadeur ne s'habille pas n'importe comment. Un ambassadeur n'est pas dans les embrouilles, il est dans la paix. Sois ambassadeur de Dieu. Sois connu pour être quelqu'un qui réconcilie plutôt qu'il divise. Sinon, tu n'es pas ambassadeur de Christ. Tu es ambassadeur des ténèbres. Si tu sèmes la zizanie là où tu vas, si par ta langue que tu n'arrives pas à tenir, tu répands des choses partout où tu passes, tu n'es pas ambassadeur de Christ. Parce qu'un ambassadeur de Christ, c'est un artisan de paix, alléluia. Il est là pour réconcilier. Et si quelqu'un, j'aime voir, moi je regarde les détails dans l'église, c'est tellement important. Mais le véritable disciple de Jésus, quand il y a un petit quelque chose ou quand on lui dit quelque chose, il dit c'est pas grave, que Dieu le bénisse. Et même il laisse sa place s'il y a besoin. Un vrai ambassadeur de Christ est un artisan de paix. Amen. Verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. Mais c'est fort ce qu'on lit. Dieu exhorte, Dieu encourage au travers de nous. Nous sommes ambassadeurs de Christ et Dieu exhorte et encourage par nous. C'est pas rien quand même. Hein? Il ne nous a pas dit, vous restez des hommes, des femmes et je vous ai sauvés. Et c'est déjà stylé d'être sauvé en vrai. Vraiment. Il a de l'ambition pour nous. Le Seigneur, il croit en nous. Il veut qu'on exhorte, qu'on exhorte par lui. Qu'on soit... Je trouve ça phénoménal. Je ne sais pas si ça vous fait ce que ça me fait, mais là... Et il nomme des ambassadeurs. Mais quand tu es nommé ambassadeur de Christ, quand tu es enfant de Dieu, quand tu parles, les gens voient, d'ailleurs ils savent vraiment bien nous le rappeler. Hein. Ah mais t'es chrétien, mais un chrétien ça fait ça. Ils savent très bien qu'on est ambassadeur de Christ. Comme si l'ambassadeur français en Chine fait n'importe quoi. Commence à boire beaucoup, faire n'importe quoi, commencer à faire n'importe quoi dans la rue. Ça va vite se savoir. Ça va très vite se savoir. Vous savez, souvent, ils ont un petit pims comme ça. Et il y a le drapeau français. Nous, ça se voit aussi sur nous, qu'on est ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous devons nous tenir. Nous avons un rang à tenir. Le pays envoie des ambassadeurs parce que, justement, le président ne peut pas être partout, ne peut pas représenter le pays partout, dans tous les autres pays en même temps. Mais il y a des ambassadeurs qui représentent et qui parlent de sa part. Amen. L'ambassadeur veut toujours la paix. Luc 14, verset 32. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Quand il y avait un royaume qui venait contre un autre royaume pour se battre, pour les tuer, pour les détruire, pour brûler les villes, le roi envoyait une ambassade, pour demander la paix.
Et Dieu nous a envoyés, il a envoyé son Fils premièrement, mais là il nous envoie nous et on y reviendra. Pour trouver la paix. Pour que les hommes soient en paix. Non pas juste entre eux, mais avec Dieu surtout. Alléluia. Et tu ne peux pas être ambassadeur de Christ si tu es sans arrêt dans les conflits et dans les histoires, à l'église et en dehors, dans ton travail. Moi, je me suis toujours demandé si on devait dire 2 mots qui nous définissent. Si je vous donne un papier et une feuille et vous devez dire 2 mots qui définissent Samuel, et on peut le faire avec chacun d'entre nous. Et en fait, si on pouvait faire une moyenne, si on pouvait faire 2 mots qui ressortent plus que les autres, et des fois on aurait des surprises. Si on fait ça dans ton travail, si on fait ça dans ton voisinage, dans ta famille, moi j'aimerais qu'on dise de moi que je suis un artisan de paix. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Moi je me pose la question pour moi, mais qu'est-ce qu'on dit de toi dans ton entourage, dans ta famille, dans l'église? Est-ce que tu es un artisan de paix? Est-ce que tu es un ambassadeur, une ambassadrice du royaume de Dieu? Nous sommes là pour représenter Christ sur la terre. Nous sommes là pour amener les hommes et les femmes à faire la paix avec Dieu. L'ambassadeur, par exemple, toujours cet exemple de, par exemple, l'ambassadeur français en Chine est là pour tout ce qui concerne la France de près ou de loin. Excusez-moi, les affaires de la Chine, ça ne l'importe pas, ça ne l'intéresse pas. Mais quand les affaires de la Chine concernent les affaires de la France, là, ça le concerne. Et là, ça l'intéresse. Il y a des choses qui ne doivent pas nous intéresser ici-bas, les frères et sœurs. Il y a des choses, ce n'est pas notre combat. Notre combat, c'est de représenter. Notre combat, c'est les intérêts du royaume de Dieu. Sauf que nous, des fois, on met tellement, on croit qu'on est ambassadeur du monde, en fait. Tu n'es pas ambassadeur du monde. Tu es ambassadeur du royaume de Dieu. Tu dois être ambassadeur du royaume de Dieu. Donc, ce qui t'intéresse, ce n'est pas les choses de ce monde. Ce qui t'intéresse, c'est les choses d'en haut. C'est les choses du royaume de Dieu, les choses éternelles, les choses bonnes, la sanctification, la consécration, l'amour, la paix, la joie. Le reste, il y a des choses où un chrétien ne doit pas être... Je vois des chrétiens, des chrétiennes avec des fois tellement de... Je suis un peu étonné, l'énergie, même des fois l'argent, tout ce qu'un chrétien peut mettre dans des choses du monde qui ne sont pas forcément des péchés, mais ils investissent tellement plus. Et à l'église, ils ne sont même pas au service. Et quand on les voit, je me souviens d'un jeune, je vous l'avais déjà dit, un jeune qui voulait avancer avec le Seigneur, qui pensait vouloir avancer avec le Seigneur en tout cas, et il venait à la jeunesse à un moment donné, on ne le voyait plus aux réunions de jeunesse, et il me dit « Ah, c'est compliqué, là, beaucoup de travail et tout ». Mais sauf que faites attention, si vous m'ajoutez sur les réseaux sociaux, faites attention pour vous, parce que vous mettez des choses, des fois les amis. Et lui, je le voyais, il était à la SPA tous les samedis après-midi quand il y avait la jeunesse. C'est très bien la SPA, mais ne viens pas me dire que tu viens à la jeunesse, tu viens pas à la jeunesse parce que tu es fatigué ou que tu es chargé. Et je le voyais, il promenait les chiens. C'est très bien, Dieu bénisse, je ne sais pas si Dieu bénit les chiens, mais... Mais de qui veux-tu être l'ambassadeur? De quoi veux-tu être l'ambassadeur? Est-ce que tu veux être ambassadeur du royaume de Dieu? Apporter quelque chose d'utile. Je ne dis pas que ce n'est pas utile de promener les chiens. Que Dieu... Je ne sais pas si je peux dire ça. Ambassadeur pour Christ. La définition du dictionnaire d'ambassadeur, c'est représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger. C'est le rang, la place la plus élevée dans la hiérarchie diplomatique. Vous savez qu'ils ont des plaques d'immatriculation particulières. Ils ne peuvent pas être arrêtés, ils ne peuvent pas être emprisonnés, ils ne peuvent pas être condamnés. Ils ont une immunité. Ils ont une immunité en tant qu'ambassadeurs. Et nous avons une identité, une autorité, on va y revenir. Le rôle de l'ambassadeur est d'entretenir des relations diplomatiques avec le pays hôte. Nous sommes là pour entretenir des relations entre le ciel et la terre. Nous sommes là pour dire aux hommes, aux femmes, à nos amis, à nos personnes dans nos familles, nos collègues de travail, il y a un autre royaume avec qui tu dois te réconcilier. Il y a des choses plus importantes. On est là pour leur faire prendre conscience. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La Bible nous le dit. Il nous a donné sa parole pour que nous devions la propager et représenter le Seigneur qui nous a envoyés. Éphésiens 6, on le lit ensemble. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment
et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur. C'est peut-être Éphésiens 5,20, ça dépend des versions. Priez pour moi, je le relis, pendant que la sono le trouve. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Faire connaître le mystère de l'Évangile. Nous sommes là pour défendre les intérêts du royaume de Dieu. Et nous sommes là pour faire connaître le mystère de l'Évangile. Pour leur dire, mais il y a un Évangile qui te sauve. Il y a un Évangile qui restaure, qui change la vie. Alléluia, Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Nous sommes les ambassadeurs de la bonne nouvelle. Et nous avons cette mission que le Seigneur nous a laissée. Dans les chaînes, même dans les chaînes, le discours de l'ambassadeur, il ne change pas. Pas sous la menace également. En tout temps, en toutes circonstances, le discours de l'ambassadeur ne change pas. Parce que ce n'est pas son discours, c'est le discours dont il est le messager. Et nous sommes messagers d'un message qui nous dépasse de beaucoup. Nous sommes messagers. L'ambassadeur, c'est juste un homme, c'est juste une femme. Mais ce qui lui donne le poids, ce qui lui donne l'importance, c'est le pays qu'il représente, c'est le message qu'il porte. C'est tellement fort, c'est tellement impressionnant de réaliser cela. Avant même de défendre son avis, il défend la vie de son pays, du royaume qu'il représente. L'ambassadeur est respecté. Il a un statut, un rang. Surtout si le pays qu'il représente est un grand pays. L'ambassadeur des États-Unis en France, waouh, ça impose. L'ambassadeur du Guatemala, il n'y a pas des Guatémaltais là? Que je froisse personne sur YouTube, je vous demande pardon. Mais ça n'a pas le même impact. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas le même impact. Il n'a pas la même puissance, il n'a pas la même autorité. Il va dire au Guatémaltais, il va dire, on n'est pas content. Ouais. Voilà, vous n'êtes pas content, ok. Si l'ambassadeur américain dit, on n'est pas content, c'est autre chose. On va faire des choses pour qu'il soit content. Et toi, tu es ambassadeur du royaume de Dieu. C'est encore plus élevé que l'ambassadeur des États-Unis. Tu es ambassadeur de Jésus-Christ. Tu portes le message, le seul royaume qui est éternel, le seul royaume qui, si quant à la fin, le royaume de Dieu va se mettre en guerre, mais ça va être radical. Nous, il n'y a pas de budget, c'est budget illimité. L'armée de Dieu, c'est armée illimitée. On représente le ciel. Mais vous vous rendez compte, la mission, vous allez sortir là comme ça, là les 3 marches, vous allez faire comme ça, vous allez marcher comme ça, je suis ambassadeur de Christ. Mais il faut réaliser ce que ça implique, dans le bon comme dans la difficulté aussi. Il faut réaliser que tu es ambassadeur du royaume de Dieu. Oui, toi, je t'entends dire, oui, mais moi, j'ai du mal à faire ma déclaration. Tu es ambassadeur du royaume de Dieu. Amen. Même si tu as du mal, là, les ados, à ranger votre chambre, tu peux devenir ambassadeur du royaume de Dieu. Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on voit ce que ça implique également? Il y a une identité, une autorité qui va avec. Le Seigneur ne nous a pas juste dit « Soyez mes ambassadeurs, mais débrouillez-vous ». Il nous a tout donné. Il nous a vraiment tout donné. Le Seigneur, avant de partir de la terre et de retourner au ciel avec Dieu, il nous a dit, de là où il venait, il nous a laissé une mission à continuer. En fait, la mission qu'il nous a laissée, c'est ce qu'il a fait pendant ces 3 ans de ministère. C'est juste de continuer. Et l'ambassadeur, il fait ça, il continue ce qui a été enclenché avant. Faire la même chose. Dire ce que lui a dit. Jean 14, 26 nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera, toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que le Seigneur nous a enseigné, pour que nous puissions le répéter autour de nous. Il est là pour nous aider dans notre rôle d'ambassadeur. Amen. Le message de l'Évangile, le message que le Seigneur lui a apporté, il nous a donné une autorité au travers de notre identité. Notre autorité vient de notre identité, vous le savez. Le Seigneur vous a... Mais même les disciples, il ne les a pas juste envoyés comme ça. Excusez-moi, il ne s'est pas moqué de nous, le Seigneur. Allez-y, et on verra s'il en reste à la fin. Non, il dit, je vais vous équiper.
Je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin pour réussir cette mission. Attendez à Jérusalem d'être équipé du Saint-Esprit au travers de la Pentecôte. Attendez, je vais vous donner ma parole. Je vais vous donner même l'église locale qu'on va fonder, qu'on va créer ensemble. Alléluia. Toutes ces choses. Je vais vous donner des ministères dons pour vous équiper. Matthieu 10, 1 nous dit, « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna, alléluia, le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Luc 10, 19, le même texte, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Rien ne pourra vous nuire parce que vous avez l'immunité du royaume de Dieu. Parce que vous avez l'immunité du royaume de Dieu. Je vous ai donné le pouvoir. Et même les ténèbres nous sont soumis. Vous réalisez ça? Vous avez une autorité. Si vous êtes dans la sanctification, dans la consécration, si vous êtes un véritable ambassadeur de Christ, vous avez une puissance. Quand un esprit vient au nom de Jésus, vous pouvez lui dire, pars, sors de cette personne, au nom puissant de Jésus. Sans cette autorité, tu ne lui parles même pas, toi tu pars en courant. Mais avec cette autorité, on ne craint rien, alléluia. Vous vous rendez compte la puissance que le Seigneur nous a laissée? Et je me disais, mais si nous, les ambassadeurs de Christ, notamment pour ça, pour les personnes liées, les personnes possédées, parce qu'il y en a, hein, on est un peu déconnectés, nous Français. Hein. Demandez aux frères d'Afrique, des îles. Mais il y en a tout autant ici. Il n'y en a pas plus en Afrique et dans les îles. Hein. Mais là, ils sont plus discrets, parce qu'on est moins au courant. Discrets dans la forme, hein. Dans le fond, c'est le même problème. Hein. Ils agissent autant. Mais si nous, on sait que Jésus guérit, on le sait tout ça. Mais pour les esprits impurs, il n'y a personne qui s'en occupe si nous, on ne s'en occupe pas. Les personnes liées, les personnes possédées, elles vont finir à l'hôpital psychiatrique. En camisole chimique, là, et juste pour les calmer, les canaliser un peu, mais le problème va être là. Nous avons un rôle, c'est une responsabilité. C'est vraiment une responsabilité qu'on a. Nous sommes un hôpital, hein. Moi, je vous l'ai dit, on est l'hôpital de l'Ariane. L'hôpital spirituel. Et même physique, parce que Jésus guérit. Mais aussi et surtout spirituel. Que le Seigneur libère les captifs, que le Seigneur libère les personnes liées, entravées par les puissances des ténèbres. Alléluia, Seigneur, viens nous aider. Il nous a mandatés, il nous a donné une lettre, il nous a donné une autorité, tout ce que nous avons besoin. Nous avons un mandat du ciel. Quand notre nom est inscrit dans le livre de vie, nous avons ce mandat. Quand il a marqué ton nom, quand il a commencé à marquer ton nom, il t'a donné un mandat avec, il t'a donné une autorité. Ce n'est pas juste un nom dans un livre, c'est le livre de vie qui te donne une puissance, qui te donne, en fait, tu deviens enfant de Dieu, tu as une autorité. Instantanément, quand tu deviens enfant de Dieu, tu passes d'un niveau supérieur. Tu deviens non pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu bénéficies de la puissance de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Toi, tu es toujours, excusez-moi, tu as la même puissance. Moi, je suis toujours aussi nul. Mais là, il y a une puissance qui vient, qui n'est pas de moi, et qui vient sur moi, qui vient en moi, et dont je peux bénéficier. Et cette puissance, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance du royaume que nous représentons. Mais vous, je ne sais pas si vous représentez, moi, ça, vous réalisez ou pas? Je trouve ça incroyable. Ça veut dire qu'il nous reconnaît. S'il nous a mandatés, ça veut dire qu'il nous reconnaît comme citoyens du ciel. Ceux-là, ceux qui sont inscrits là, c'est le registre des nationalités, là, de la nationalité du ciel. Ils sont inscrits dans le livre de vie, mais ils sont en mission à l'étranger. Nous sommes en mission à l'étranger. En France, notamment pour nous, nous sommes en mission. Les chrétiens sur terre ne sont pas, ne sont pas chez eux, on n'est pas chez nous. Chez nous, c'est là-haut. Chez nous, c'est là-haut, les frères et sœurs. On a une maison qui nous attend. On a le ciel de gloire. Il n'y aura plus de soleil, plus de lune. La gloire de Dieu éclairera. On va faire un grand festin pour rentrer dans notre pays qui nous attend. On est en route dans le pays promis. Mais le peuple de Dieu n'était pas chez lui dans le désert. On n'est pas chez nous dans le désert. Ça ne me donne pas envie d'être chez moi ici avec le péché qui est là, la méchanceté, la haine, la violence qui est là. Moi, chez moi, c'est là-haut. Il n'y a pas de haine, de colère, il n'y a pas de maladie. On n'aura pas des nouvelles comme Hubert, là, crise cardiaque, 27 ans. On n'aura pas des nouvelles comme ça là-haut.
C'est pas chez moi avec des nouvelles pareilles. Chez moi, ça sera là-haut. Alléluia. Il n'y aura pas de bonnes nouvelles, ça sera que des bonnes nouvelles. De toute façon, il y aura des nouvelles, elles seront toutes bonnes. Parce que mon pays, il est là-haut. Mon identité, il est là-haut. Il nous reconnaît comme citoyens du ciel en mission sur la terre pour le salut des hommes. Il nous a laissé tout ce dont nous avons besoin pour réussir cette mission. Amen. L'église locale, le Saint-Esprit, sa parole, les frères et sœurs, les ministères dons. Quand je parle d'autorité, quand je parle d'identité, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention, mais c'est de l'assurance. De toute façon, ça ne dépend pas de moi, ça dépend du pays et du roi que je sers. Mais avoir de l'assurance. La limite des fois peut être fine entre l'assurance et l'orgueil. Mais moi, je laisse cette assurance que si le Seigneur agit au travers de moi, au travers de chacun d'entre nous, la chose va arriver. Je suis sûr que le Seigneur est capable de guérir n'importe qui, n'importe quelle personne, incurable ou pas. J'ai envie de dire mort ou vivant. Le Seigneur est capable de guérir et de ressusciter. Ça, c'est une assurance. Mais on n'a pas à avoir l'orgueil parce que ça ne vient pas de nous. Nous, on est juste un tuyau dans lequel coule une source d'eau qui vient du ciel. C'est pas ce qui est important, ce n'est pas le tuyau, c'est la source d'eau. Amen. On s'en fiche, qui prie, qui guérit. Le plus important, c'est que le Seigneur soit glorifié. On est juste, même l'apôtre Paul, vous vous rendez compte, il dira, je suis le plus vil des serviteurs. Le serviteur qui est le plus inutile. Parce qu'il est juste un serviteur, il a compris qu'il était juste un canal, juste un tuyau. Et si ce n'est pas nous, ça sera d'autres, parce que le Seigneur a besoin d'ambassadeurs, d'ouvriers. Et personne n'est indispensable pour le royaume de Dieu. Dieu veut nous utiliser, mais personne, excusez-moi, même dans l'Église, personne n'est indispensable. Il y a des gens qui sont très utiles. Excusez-moi, si demain je pars, le Seigneur mettra un autre serviteur. Et il fera aussi bien, même mieux que moi. Parce que ça dépend de lui. Ce n'est pas mon Église, c'est son Église. On a des piliers dans l'Église. On a des gens qui servent. Et qui servent de tout leur cœur, qui sont précieux, mais pas indispensables. Le seul qui est indispensable dans l'Église, c'est le Seigneur Jésus, au travers du Saint-Esprit. C'est pour ça que moi, je retiens personne. Quand des gens ils me disent, oui, c'est plus vers... On va prier pour toi, que Dieu te bénisse. Mais Dieu donnera, et Dieu à chaque fois a donné. Et il y a des gens, ils ont déménagé, ou ils sont partis. Dieu a amené en plus. Parce que c'est son Église. Excusez-moi, c'est son entreprise, c'est à lui, c'est lui le patron. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a que le Seigneur qui soit indispensable, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui soit indispensable dans l'Église. Et lui, il est vraiment indispensable. Parce qu'on peut être 200, on peut être 300, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est plus une Église. C'est plus une Église. Si on ne ressent plus la présence de Dieu, des fois je suis surpris et je suis attristé d'aller dans certaines églises et... Il faut qu'on sente la présence de Dieu, les frères et sœurs. Il faut qu'on sente, là, comme ce matin, quand il y a les chants, c'est normal, ça. C'est normal. On doit vivre ces choses-là. On doit vivre ces choses-là. Ça, c'est indispensable. Ça, c'est indispensable. Le reste n'est pas indispensable. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je suis en forme comme ça. Non pas avec orgueil, pas avec prétention, mais avec assurance et autorité. Les anges même nous sont soumis. Et les anges déchus notamment. Dieu nous a tout laissé pour favoriser notre travail. Même les anges. Il nous a laissé les anges, il nous a donné les anges qui sont là pour nous protéger, pour nous aider au quotidien. Seigneur, il nous a tout laissé, il nous a donné des ambassades. Ici, nous sommes dans une ambassade. Je ne sais pas s'il y a un drapeau dans le royaume de Dieu, mais s'il y avait un drapeau, on aurait mis un grand drapeau là qui représente le royaume de Dieu. Alléluia, une colombe. Tu trouves un drapeau avec une colombe et on le met. Mais si tu viens du ciel, vous êtes prêts à piquer un peu. Si tu viens du ciel, tes traditions et tes coutumes, elles viennent du ciel. Si tu viens du ciel, merci, j'avais besoin d'un ou deux amen. Et moi, des fois, je suis fatigué de vos histoires, de vos traditions, de vos coutumes. Si tu es citoyen du ciel, tu es citoyen du ciel. Donc tes coutumes, elles sont spirituelles. Tes coutumes, elles sont célestes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des diversités. Moi, je suis très, très fier d'être au Savoyard. Vraiment très fier. Et je crois que c'est le plus beau département, le plus bel endroit que Dieu a créé sur terre. Je le crois de tout mon cœur, que le jardin d'Éden était par là-bas. C'est pas biblique, ça, je crois pas. Mais par là-bas. Il devait faire froid. Ils ne l'ont pas dit, mais il devait faire froid dans le jardin d'Éden.
Moi, je suis vraiment chauvin. J'aime le fromage, j'aime le génépi, avec modération, toutes ces choses. Mais mes coutumes et mes traditions maintenant, elles sont célestes. Elles sont spirituelles, elles sont basées sur la parole de Dieu. Parce que le problème, des fois avec le peuple de Dieu, c'est vous êtes africain avant d'être chrétien. Vous êtes gitan avant d'être chrétien. Vous êtes arabe avant d'être chrétien. Vous êtes français avant d'être chrétien. Et là, il y a un gros problème. Je vous avais dit que ça allait piquer. Vous comprenez ce que je veux dire? On doit être chrétien. Chrétien d'origine africaine. Chrétien d'origine gitane avec spécificité. Plus ou moins de piment dans les plats. Le couscous, on le fait de différentes manières. On a des origines. On a la louange, plus ou moins de guitare. Plus ou moins de tam-tam. Je suis un peu caricatural, hein. Mais vous comprenez l'idée derrière. Il y a un problème quand on revendique nos origines avant de revendiquer le ciel. Et c'est pour ça que je suis intransigeant dans l'Église par rapport à ça. Les règles, elles sont des règles célestes. Elles sont des règles célestes. Après, s'il y a des coutumes qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu, qui viennent en plus, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses qu'un chrétien ne peut plus faire. Peu importe son origine, peu importe d'où il vient, peu importe de sa croyance, de son peuple. Moi, mon peuple, c'est le peuple de Dieu. Mon peuple, c'est mon peuple de Dieu. J'appartiens à ce peuple. Je suis citoyen du ciel avant d'être français. Je suis citoyen du ciel je suis chrétien avant d'être haut-savoyard. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu quitter cet endroit que je ne voulais pas quitter. Je vous promets. J'étais vraiment le plus chauvin. Au collège, j'étais le plus chauvin. Je ne voulais jamais quitter mes montagnes. Je savais déjà où j'allais être enterré à côté de mes grands-parents, même à 15 ans. Je me disais, plus tard, je serai là. Je ne vais pas bouger. Pourquoi tu veux bouger? Il n'y a que le Seigneur qui a pu me faire bouger là-haut. Parce qu'il y a une mission, les frères et sœurs, qui est supérieure à nos coutumes, à nos traditions. Après, que tu fasses culinairement, musicalement, qu'il y ait des différences, et c'est une richesse, bien sûr. Mais il y a des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et tu dois lâcher. Il y a des choses qui ne sont pas de Dieu dans nos coutumes et dans nos traditions. Je peux avoir un amen? Amen. C'est important, les frères et sœurs. Et dans l'Église, il y a des choses qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas entendre. Galates 3:28, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes en Jésus-Christ. Acte 15, verset 1, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères. Cette scène est surréaliste. Il y avait tous les meilleurs. Il y avait Paul, je crois qu'il y avait Pierre également, il y avait Jacques aussi après qui prend la parole. Et ils vont s'embrouiller, vous savez sur quoi? Vous me laissez encore 10 minutes? Vous savez sur quoi ils s'embrouillent? C'était nouveau, c'était les païens qui devenaient chrétiens. Donc les non-juifs. Dieu a ouvert, ce qu'il avait prévu depuis longtemps, mais il a ouvert le salut aux non-juifs. Ils vont s'embrouiller sur la circoncision. Et ils vont se prendre la tête. Il va y avoir un débat, un concile, ils vont se donner rendez-vous avec plusieurs pour débattre de ça. Et on lit dans Acte 15, verset 1, « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Vous ne pouvez pas être sauvés. Et il est dit dans ce texte juste après. Relisez le chapitre 15 des Actes. Juste après, ils vont dire que c'était des pharisiens. Et il y a des chrétiens qui sont toujours des pharisiens, des religieux, et qui nous parlent de rites, qui nous parlent de peuple, d'ethnie. Il n'y a plus de peuple, d'ethnie, alléluia. Moi, je suis pas favorable aux ethnies, aux églises communautaires, aux églises espagnoles, aux églises boliviennes, aux églises africaines. Je ne suis pas. Après, si tu sois en France et que tu es 90% de Français, c'est normal. Mais moi, je suis pour une église multiculturelle, de tous les âges, de 0 à 100, 200 ans, tout ce que vous voulez. Parce que c'est ça l'église de Dieu. L'église de Dieu n'a pas de couleur. L'église de Dieu n'a pas de rite, de coutume. Le Seigneur nous a libérés de ces choses. Le Seigneur nous a libérés de ces choses. Alléluia. Et là, on va voir au verset 14, toujours de ce chapitre 15 des Actes, Simon a raconté comment, donc Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Waouh! Pierre, il va dire, mais en fait, il revient juste de chez Corneille. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu que Pierre, un non-juif,
Le salut pour les non-juifs. Vous imaginez? Pour le peuple qu'on n'aime pas, qu'on délaisse. Mais Dieu veut sauver aussi. Dieu veut sauver. Et là, il nous est dit que Dieu s'est choisi. Il a jeté les regards sur les nations pour se choisir du milieu d'elles un peuple qui portera et qui porte son nom. Du milieu d'elles, les nations. Donc le peuple de Dieu est constitué de toutes les nations et doit être constitué de toutes les nations. Et nous prions pour qu'il y ait notamment à l'Église plus de Maghrébins et d'anciens musulmans. Alléluia. C'est pas normal qu'on n'en ait pas. Pas assez. Il y a 13 000, 15 000 habitants à l'Ariane, 5 mosquées, 80% peut-être de musulmans. Et nous, on n'a pas de Maghrébins, on n'a pas d'Africains, d'anciens musulmans. Non, on doit prier pour ça. On doit prier de toutes les nations. De toutes les nations, il s'est constitué un peuple. Et quand tu viens au milieu du peuple de Dieu, ben tes origines, elles sont secondaires. Parce que tu reçois un esprit d'adoption. Parce que ton identité, ton passeport, il est céleste. Alléluia. Nous avons tout, nous sommes enfants de Dieu, citoyens du royaume de Dieu. Oui, nous avons des origines et on peut en être fiers et j'en suis fier. Mais premièrement, je suis chrétien. Problème, et je l'ai déjà dit et je le répète parce que c'est tellement important, c'est quand ton ancienne identité avant d'être chrétien est plus important que ta foi. Est plus important que ton identité en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui doit être plus important que ton identité en Jésus-Christ. Je suis chrétien, né de nouveau, d'origine, de culture. Là, ok. Mais premièrement, je suis enfant de Dieu. Premièrement, je suis enfant de Dieu. Et c'est pour ça que dans l'église, je vous prends la tête quand vous mangez. Je ne veux pas un coin africain, un coin gitan, un coin français, un coin jeune, un coin vieux. Parce qu'on est un seul peuple. On est un seul peuple. Amen. Je vous ai demandé 10 minutes, mais c'était hors taxe. Hein. L'ambassadeur est immunisé de toute juridiction pénale, civile et administrative de l'État dans lequel il est. On ne peut pas arrêter sa voiture, il a une autorité. Il représente le gouvernement, notamment le chef d'État du pays qu'il représente. Les ambassadeurs français à l'étranger, quand ils parlent de la part du président et de l'État français. Jean 15, verset 19. Ça veut dire quoi? Que toi, quand tu parles, tu dois parler de la part de Dieu. Tu dois avoir des paroles sans tomber dans le prophétique, sans forcément parler prophétiquement de la part de Dieu. Mais quand tu parles de la part de Dieu, c'est que tu parles de choses qui glorifient Dieu et de choses dont Dieu est en accord, qui sont dans sa parole. Amen. Si tu es ambassadeur, tu ne peux pas dire des choses qui sont contraires à sa parole. Et des fois, je suis interpellé par des chrétiens qui affirment des choses et qui disent des choses, ou même qui publient des choses sur leur réseau. Et je te dis, mais comment tu peux lire ta Bible tous les jours et faire ça, quoi? Il y a un décalage. Il y a un décalage. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Il faisait peur ce rire, non? Parce que vous n'êtes pas du monde. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous a haï. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Je te l'apprends. Si tu es enfant de Dieu, tu n'es pas du monde. On est étranger, on est passager. Et plus ça part en live dehors, plus je me dis, ouais, je suis vraiment étranger. Ouais. Ouais, mon assurance, elle est là-haut. Il y en a, ils se disent, mais ouais. Ça commence à partir en live en bas, ils se disent, non, mais de toute façon, moi, c'est là-haut. Hein. Ils commencent à réaliser qu'il n'y a plus trop de valeur en bas, ici-bas. Notre patrie, elle va être céleste. Ça va être tellement bon. Notre roi, il n'y aura pas d'élection. Il sera compétent, il sera bon, il sera le Seigneur qui dirigera tout. Élu pour l'éternité. Ah, ça va être trop bon. Et les lois du ciel, par contre, sont déjà en vigueur ici-bas. Les lois du ciel sont déjà en vigueur. On est déjà sous les lois du ciel. L'ambassade, c'est un lieu à part où le pays à l'extérieur ne peut pas rentrer comme il veut et faire sa loi. C'est un endroit protégé, où les lois du pays qu'il représente sont en vigueur. Et c'est important. C'est important. Bien sûr, on est soumis aux autorités. Et on le dit, et le Seigneur nous le demande, jusqu'au moment où ça nous demandera de déplaire à Dieu et de désobéir à sa parole, là, il y aura un petit problème. Mais les lois du ciel sont déjà en vigueur ici-bas. Les lois que nous appliquons à nos vies en premier sont les lois de Dieu. La manière de faire du pays où il est doit être secondaire. Un véritable ambassadeur a les coutumes de son pays d'origine avant celles du pays dans lequel il est. Nous devons avoir les coutumes, les habitudes du royaume de Dieu.
renouvelés par l'Esprit Saint, remplis par l'Esprit Saint, alléluia. Et je finis avec l'ambassade. Définition de l'ambassade, c'est une représentation permanente d'un État auprès d'un autre État étranger, donc un bâtiment. Le rôle de l'ambassade est d'entretenir des relations diplomatiques avec le pays hôte. Le consulat permet aux expatriés de réaliser leurs démarches administratives. Mais les symboles qu'il y a. Notre ambassade, l'Église, elle est là pour délivrer des passeports pour le ciel. On est là pour que des personnes rentrent dans cette Église et reçoivent leur passeport pour le ciel. Et c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui vient tamponner là. Bah, acceptez. Petite photo, hop, hop, vous avez votre passeport. Parce que même si Dieu est capable de sauver, de se révéler n'importe où, il aime le faire particulièrement dans l'Église. Où il délivre des passeports, des laissez-passer pour le ciel. Où les personnes ont une nouvelle identité. Notre ambassade doit délivrer des accès pour le ciel, alléluia, au travers du Saint-Esprit. Le Seigneur nous laisse cette opportunité de vivre ces choses-là, de voir des personnes passer de la mort à la vie, de recevoir j'ai envie de dire des apatrides spirituellement, ou des gens qui sont des ténèbres, parce que quand tu n'es pas en Jésus-Christ, il n'y a pas de Suisse dans le monde spirituel. Vous savez, les Suisses, ils sont neutres. Ils sont toujours neutres, ils ont toujours été neutres. Nous, on n'est ni gentils ni méchants, on est neutres. Ah oui, il y a une embrouille, non. Dans le monde spirituel, tu ne peux pas être neutre. Tu penses être neutre parce que tu n'es pas en Jésus-Christ, mais tu es dans les ténèbres. Il n'y a pas une zone de non-droit, une zone franche, une zone tampon. Voilà, des fois, il y a des zones tampons entre deux pays et tu n'es ni dans un pays ni dans l'autre, il n'y a pas. Là, il n'y a qu'une frontière. Et tu passes des ténèbres à la lumière. Et si tu n'es pas dans la lumière, excuse-moi de te dire, et la Bible est d'accord avec moi, c'est plutôt moi qui suis d'accord avec elle, que si tu n'es pas dans la lumière, tu es dans les ténèbres. Et je t'invite à changer de pays, à passer la frontière. Et j'ai envie de dire que notre Église est une frontière, est un endroit où tu peux changer de pays, où tu peux passer. Il y a une alarme parce que je prêche jusqu'à midi. J'ai jamais prêché aussi longtemps. 2 minutes. Alléluia. C'est le temps additionnel, 2 minutes que ça. Notre ambassade, vous me perdez, vous dites des bêtises aussi. Elle est capable de renouveler un passeport ou d'accorder un laissez-passer. Parce qu'il y a des personnes, ils ont perdu leur passeport pour le ciel. Il y a des personnes, ils n'ont pas renouvelé, j'ai envie de dire, ils ont laissé leur passeport. Ils l'ont perdu. Le Seigneur peut te donner un nouveau passeport, un laissez-passer, un tout nouveau passeport, valable le temps que tu resteras dans l'ambassade et auprès du Seigneur, auprès du Roi des Rois, alléluia. Toi qui t'es éloigné de Dieu, qui as perdu ton passeport pour le ciel, tu es au bon endroit pour le renouveler. Toi qui n'as pas encore eu de passeport, de laisser passer pour le ciel, tu es également au bon endroit pour trouver ce papier pour le ciel. Bien sûr, un papier symbolique, spirituel. Non pas que l'église ou le pasteur donne accès au ciel, mais ici tu trouveras, dans l'église véritable de Dieu, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour devenir un vrai citoyen du ciel. Le rôle de l'ambassade, c'est de protéger les citoyens dans le pays qu'ils représentent, donc les expatriés, ceux qui sont, donc les Français qui vivent en Chine par exemple. Donc, on est là pour nous soutenir les uns les autres, les frères et sœurs qui sont là, parce qu'on est tous étrangers sur cette terre. On est tous d'un autre royaume. L'ambassade est là pour soutenir les intérêts du pays qu'il représente. On est là pour prier pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Pour qu'on envahisse. Hein, on est un peu... on envahit, nous. Et on est là pour encourager les bons échanges entre les deux pays. On est là pour favoriser les échanges des personnes entre le ciel et la terre. On est là pour prier pour ces choses-là. Alléluia. L'ambassadeur doit dialoguer avec les autres pour trouver un terrain d'entente sans imposer sa volonté, ni par force, ni par ruse. Il est là pour expliquer sa position, c'est le dictionnaire, et chercher à bien comprendre ce que veut l'autre. On est là pour aider les autres à devenir citoyens du ciel. Amen. On ferme nos yeux, on va prier, on va demander au Seigneur sa grâce. Sing his praise aloud. Oh, awake my
Sing his praise aloud. Sing